Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Mes passionnés de la destinée, les talentueux. Bah là, je suis ces jours-ci, depuis que je suis arrivé au Cameroun, je suis sur la lancée des pères en fait, d'accord? Les pères, la destinée. Et j'ai commencé une vidéo hier qui n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y avait des problèmes de connexion ici, voilà, d'accord? Et ce matin, je me suis levé encore avec ce concept en fait. C'est comme si c'est un message que j'ai endossé en fait. C'est un message que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté autour de moi. Et à un moment donné, je pense que le bébé est prêt à sortir pour libérer les gens. Vous savez, une des raisons pour lesquelles la société va mal aujourd'hui, c'est tout simplement à cause de l'absence des pères. Tout simplement à cause de l'absence des pères. Je ne sais pas comment ces vidéos vont s'arrêter, je ne sais pas jusqu'à quand je vais faire ça, mais sachez que j'ai à cœur de faire une série sur les pères, sur les pères, sur les pères, sur les pères, parce que euh, jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé à quel point la présence d'un père peut poursuivre son fils, sa fille, jusqu'à sa vieillesse. Vous connaissez l'histoire de Johnny Hallyday qui, malgré toute sa richesse, sa célébrité, cherchait toujours son père en fait. Quand on a l'exemple de Tyler Perry qui à un moment donné a eu des problèmes avec son père, mais qui n'était pas aimé par son père, qui était, qui était battu par son père, mais qui a dû pardonner. Vous comprenez ça, hein? Je me suis rendu compte que ce concept est vaste. Lorsque vous voyez même dans la société des leaders qui échouent, des leaders qui tombent, des leaders qui arrivent au sommet mais n'arrivent pas à, à rester au sommet, n'arrivent pas à respecter les codes et les lois du sommet, du palais. Parce qu'il faut savoir que le palais a des lois et a des lois, les lois écrites et les lois non écrites, des principes tacites, des choses que tu dois faire mais qu'on ne te dit pas en fait, que seule la sagesse peut te donner. Mais souvent, ça commence dans la vie des gens avec la position d'un père. D'accord? Chaque niveau de la vie va te nécessiter la présence d'un père qui va te guider. C'est bizarre, ce matin, je viens sur Internet et je suis en train de faire mes recherches comme d'habitude. Je regarde mes vidéos pour me former. Et je vois que le prophète Tato a parlé aussi des pères. Donc, je vous recommande d'aller voir ses vidéos sur les pères. Il a parlé des pères, des mentors depuis. Je me rends compte qu'on est dans le même esprit. Et cette semaine, il y aura un programme à Yaoundé où je vais intervenir. Mon père spirituel va nous accorder le privilège de prendre la parole en public. Et on va parler, il a dit qu'on va parler de la famille en fait. Et je sais que ce thème reviendra par la grâce de Dieu, les pères. Parce que c'est un problème qui est mondial. C'est en arrivant au Cameroun que je me suis rendu compte que, mais en fait, la plupart des filles que j'observe autour de moi ont un problème avec leur père. Ont soit l'absence du père, soit un père qui était dans la maison physiquement mais émotionnellement détaché, soit un père qui était violent. La plupart, je regarde mes cousines, je regarde des femmes sur Internet, je regarde des leads, je vois que c'est une pandémie chez les Noirs en fait, dans la communauté afro-américaine. Voilà, c'est grave en fait, encore plus dans les Caraïbes. D'accord, je ne vous parle même pas des Caraïbes. J'ai tellement de gens que je coach, de femmes que je coach, et le problème qui revient toujours, c'est va pardonner à ton père. Oui, mais coach, c'est dur, mon père est méchant, il ne m'aimait pas. Voilà, la plupart des femmes antillaises ont des problèmes à cause de l'autorité parentale, le père qui n'était pas là. D'accord? Et je me suis rendu compte que ça crée un problème énorme en fait dans la société. Ça crée un énorme problème, ça crée même ce qu'on appelle la malédiction. D'accord? Franchement, j'ai ce sujet-là à cœur et je sais que le Seigneur va m'accompagner en tant qu'apôtre, en fait, pour rétablir les choses. Parce qu'un apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Un apôtre, en fait, il voyage, il va de pays en pays et il regarde ce qui bloque, il regarde ce qui ne va pas, en fait, sur le plan de la destinée, et il installe les gens. Il installe les gens dans leur office, il y bâtit une œuvre, il bâtit une église, il bâtit un concept, il rebâtit sur une ancienne ruine, il détruit ce qui était mauvais et il replace les choses en ordre et propulse. Et en cette saison-ci, ce que je sens que je dois replacer, en fait, c'est de faire retourner les pères dans leur maison. C'est de faire retourner les pères dans leur maison.
À cause du déplacement des pères, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à jouir pleinement en fait, de ce que tu avais prévu pour eux. Je me suis posé la question souvent, mais est-ce que c'est un problème de talent? Est-ce que c'est un problème de potentiel? Non, les gens ont les talents. Mais il y a des gens qui arrivent et ils sont toujours en train de cogner leur tête sur un plafond. Hein? They hit their head on a ceiling. Tout le temps, ils veulent monter, boum, il y a un plafond. Par exemple, hier, suite à la vidéo que j'ai faite, il y a une de mes talentueuses qui m'a écrit, et elle était d'abord en larmes avant de m'appeler. Et elle me dit que coach, ce message me hante, me poursuit en fait. Je sens que je suis dans une saison de ma vie où je veux monter en grade, parce qu'elle est en train de monter, d'accord, je l'ai bien formée, elle est en train de monter. Mais Dieu lui demande de revenir encore sur ce message des pères. Partout où elle va, hein. Parfois, elle est sur Internet en train de regarder un message, après il y a une prédication qui tombe sur les pères. Parfois, elle s'en va dans un groupe, un groupe de femmes où on leur enseigne des choses. Après, boum, le message du père revient. Je lui dis que non, c'est Dieu qui veut d'abord que tu règles ça avant d'arriver plus haut. Parce que si tu arrives haut, tu arrives dans les sommets, dans les palais, dans les hauteurs, et que tu n'as pas réglé le problème de daddy issue, le problème de l'absence de ton père, d'accord? Ce qui va se passer quoi, c'est que tu vas devenir une femme qui a le pouvoir, mais qui va opprimer les gens. Et je lui ai demandé, est-ce que dans ta vie, par exemple, tu n'as pas constaté qu'avec les hommes, c'est souvent difficile tes relations? Est-ce que tu n'as pas constaté dans la vie que souvent, en fait, tu es un peu dur, tu peux être un peu violent dans les propos avec des gens? Elle me dit, oui, tout ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai donné des caractéristiques, en fait, des conséquences, en fait, de l'absence des pères, en fait. D'accord? Dans la précédente vidéo, allez regarder, je parlais même de l'état physique, en fait, mental et physique des gens qui n'ont pas de père, comment ils sont atteints. Les gens vont même jusqu'à développer des crises d'asthme, d'épilepsie, des choses bizarres, en fait, que médicalement, en fait, on ne saurait expliquer. Ils vont aller faire des examens à l'hôpital, on ne le trouve pas. Tout simplement pourquoi? Parce que le père n'était pas là. Le père n'était pas là. Donc moi, je veux inciter les gens à revenir. Je vais vous lire un passage biblique qui va vous intéresser. C'est Malachie 4, à partir du verset 5, d'accord? Il dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est quoi frapper le pays d'interdit? C'est une malédiction, en fait. En fait, Dieu est en train de dire tout simplement ici que je vais renvoyer le prophète Élie parler de Jean-Baptiste qui allait venir préparer le chemin pour Jésus. Jésus qui allait maintenant venir restaurer les familles, d'accord? Écoutez bien. Élie qui revient, c'est une image en fait de Jean-Baptiste en fait qui viendrait avec la puissance d'Élie parce que c'était un prophète. Donc le prophète Jean-Baptiste qui revenait, il venait préparer le chemin de qui? De celui dont il disait qu'il n'est même pas digne d'ôter les souliers les lacets de ses souliers et de ses sandales en fait, d'accord? La courroie de ses sandales. Pardon. Et donc, en fait, ce Jean-Baptiste-là, il est envoyé sur la terre pour préparer le chemin de Jésus et pour baptiser Jésus afin que Jésus entre dans son couloir. Mais Jésus entre dans son couloir pourquoi d'abord? D'accord? Pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs. Mais Jésus va faire quelque chose dans son ministère qui va être intéressant. Vous connaissez en fait l'histoire du démoniaque de Gadara. D'accord? Jésus va traverser une partie de la mer, c'était une rivière en fait, parce que Jésus avait vraiment œuvré dans un environnement très restreint, d'accord? C'est pas comme les apôtres de maintenant. Jésus avait vraiment œuvré dans un environnement restreint. Mais en fait, Jésus allait de l'autre côté de la barque, on dit, de l'autre côté de la rivière, d'accord, d'un cours d'eau. On ne savait pas pourquoi il est parti en fait. Il est parti là-bas. Et là-bas, il va rencontrer un homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Cet homme-là, c'est qui? C'est un homme qui est possédé de 2000, d'une légion, on va dire 2000. Quand on dit une légion, c'est qu'une légion correspond normalement dans l'armée à un groupement de 2000 personnes. Donc on dit qu'il y a une légion en lui, ça veut dire qu'en réalité, il y avait, c'est ce que les gens disent, hein, je crois, 2000 démons en lui. En fait, il était torturé. C'est un fou qui cassait, qui frappait les gens, qui blessait les gens, qui détruisait les chaînes, qui avait une force incroyable parce qu'il était sous une emprise maléfique. Vous voyez ça? Jésus donc va aller là-bas et Jésus va le délivrer en fait de ces démons, à tel point que ces soi-disant démons-là vont entrer dans les pourceaux et se jeter dans la mer, en fait. Maintenant, l'homme est libre. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme se libère maintenant? L'homme veut aller avec Jésus. L'homme dit, tellement il est impressionné par cette libération, parce qu'il sort quand même d'un environnement où il était captif pendant des années,
il veut maintenant aller avec Jésus. Et Jésus lui dit non, retourne auprès des siens, des tiens, et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. D'accord? En fait, Jésus lui dit quoi? Tu as été délivré, maintenant retourne dans ta famille. Pourquoi Jésus renvoie cet homme dans sa famille? Jésus aurait pu marcher avec lui, ça lui faisait un disciple de plus dans son équipe. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous aide, on a toujours besoin de quelqu'un qui porte un sac, qui s'occupe de quelque chose, de la charge dans la vision. Mais Jésus le chasse, Jésus le ramène dans sa famille, là où il doit être en fait. D'accord? Voici un peu l'image en fait des pères qui sont déplacés. En réalité, quand tu marches avec Dieu, dans la marche avec Dieu, quand tu es un père qui est un peu irresponsable, Dieu va faire quoi? Il va t'interpeller pour que tu rentres à la maison. Je me souviens des jours parfois où j'allais au cinéma, à La Défense à Paris. Je regardais un très bon film parce que j'ai souvent cette habitude-là de prendre des abonnements cinéma sur l'année. D'accord? Bon, ça me laisse le choix de regarder un nombre de films en illimité. Et donc, en fait, je partais au cinéma, je regarde le film peut-être de 14, de la session de 15 heures, de 16 heures à 18 heures, d'accord? Maintenant, à 18 heures, quand je sors du cinéma, j'ai tellement aimé le film, je me dis, tiens, je peux encore m'en faire un, je peux me faire un autre film, en fait. Et au moment donné où je veux aller encore au film pour regarder un deuxième film qui est bien, j'entends une voix qui me dit, rentre chez toi. C'est la voix du Saint-Esprit qui me dit, rentre chez toi. Tu as déjà regardé un film, va passer le reste de la soirée avec ta famille, en fait. Et chaque fois, je ne peux pas résister à cette voix, en fait. C'est la voix de Dieu à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre, en fait. D'accord? Il y a un ordre. Moi, je suis un entrepreneur, je travaille à travers ma maison, je travaille dans tous les pays où je vais, parce que j'ai su m'imposer sur le digital. Donc, ça me laisse le temps d'aller souvent au cinéma à 14h, 15h, comme je veux, en fait. D'accord? Mais Dieu me dit, même si tu es libre comme ça, il y a une heure où tu dois être chez toi. À 18h, 19h, beaucoup de pères sont dehors. Hein? Je prends le cas de Hitler, par exemple. J'en ai parlé hier. Hitler, son père, les soirs, c'était un fonctionnaire de la fonction publique. Il était tout le temps dans les bars à 19h avec ses amis, rentrait tard. Et il les fouettait. Il y a beaucoup d'hommes ici qui, après le travail, en fait, vont voir les amis dans des gargotes, causer avec des femmes, voilà, avec des petites, des maîtresses, et ils délaissent leur famille. Il y a des hommes ici qui sont tellement à la recherche de l'argent, du gain, qu'ils délaissent en fait la chose la plus essentielle. Est-ce que vous savez que dans l'investissement, en termes d'investissement, on parle de quoi? Investir dans son quotient intellectuel, dans ton potentiel, dans ta connaissance. D'accord? C'est un investissement sûr. On dit aussi investir dans de la pierre, d'accord? Avoir un appartement, voilà, avoir un immeuble où tu loues des biens immobiliers. Mais il y a une chose qui est tellement importante, qui peut transformer ta vie comme jamais auparavant, qui peut transformer ta vie de façon radicale. C'est même le meilleur investissement à mon avis. C'est investir dans ta famille. Vous savez pourquoi je suis tout le temps avec ma femme et ma fille? Vous savez pourquoi j'ai opté pour une destinée, pour une carrière qui me permet de passer beaucoup de temps avec ma femme et ma famille? Parce que Dieu très tôt m'a enseigné le principe du père. D'accord? Un enfant est fort parce que son père est fort. Un enfant peut se vanter parce que son père est avec lui. Un enfant se sent en sécurité parce que son père est avec lui. Un enfant se sent aimé, se sent pousser les ailes parce que son père est avec lui. Je vais vous donner un exemple sur ma vie dans le passé. Quand j'étais au lycée français de Maputo, au Mozambique, je fréquentais une communauté, la communauté française et belge. En fait, c'était des expats très fortunés. Et parmi eux, il y avait une jeune fille qui m'appréciait bien. Donc, on s'appréciait quoi, mutuellement. Je ne dirai pas son nom ici, je vais l'appeler Alexia, d'accord? Et, jolie fille, on allait souvent à la piscine, voilà, on marchait ensemble. Et je sais qu'une après-midi, en fait, je l'avais invitée à sortir avec moi, à aller dans la ville avec moi. J'avais de quoi payer le restaurant, tout ça. Je l'ai invitée à sortir avec moi, passer peut-être du temps au restaurant. Je voulais marcher avec elle, en fait, d'accord? Oui, je vous dis la vérité. Je voulais flirter avec elle. Et les seuls moments qu'elle m'accordait, c'était les moments où peut-être la classe, ou alors on allait tous ensemble dans ces endroits-là. Et je sais qu'une fois j'ai insisté, je lui ai dit, mais allez, viens, on va sortir, on va marcher dans la ville, on va aller à la plage, on va parler, on va discuter. Je voulais juste ce moment avec elle, en fait. Et je me montrais insistant. Alors, une après-midi, je ne sais pas, au téléphone, elle m'a dit, mais William, arrête, en fait. Je ne vais pas désobéir aux instructions de mon père. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué à tel point qu'aujourd'hui, en fait, je me souviens encore de ça. Une fille qui refuse d'aller au restaurant, d'aller à la plage, parce que son père lui a dit de ne pas sortir.
Et quand j'observais la structure de leur famille, puisque j'ai été invité plusieurs fois, une fois ou deux fois chez eux, c'était le père était là en fait. La mère était là, c'était des topographes, des choses comme ça, voilà. Ils avaient une grande maison et le père avait son bureau à la maison. Donc il avait créé un système familial où il était présent en fait. Et cette fille était prête à repousser un garçon qu'elle appréciait bien parce que son père avait dit, William, je ne vais pas désobéir aux instructions de mon père en fait. Combien de filles désobéissent à leur père parce qu'un gars veut les voir dehors, veut les amener au cinéma? Combien de filles, elles sont nombreuses en fait, d'accord? Combien de filles s'occupent même de ça? Il y a des filles même qui, dès qu'un gars invite, elles partent. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à me tenir tête? Tout simplement parce que son père avait posé les fondations. Donc c'est ça que le père joue aussi dans la vie d'une femme, le rôle qu'il joue dans la vie d'une fille, d'un enfant, d'un garçon. Il y a des garçons là qui jouent beaucoup avec les femmes. Regardez bien les garçons qui sont des tombeurs, des briseurs de cœur. Regarde, souvent, parfois, ils ont vécu seulement avec leur mère. D'accord? Et souvent, vous allez voir, les mères leur disent souvent que oui, tu es beau gosse, voilà, tu es un tombeur. Les femmes qui font souvent ça. Parfois, le père n'est pas là. C'est le père qui te réclame, qui dit au petit. Le jour où tu amènes une femme enceinte ici, là, tu vas aller l'épouser et tu vas te débrouiller pour la nourrir. D'accord? C'est le père qui te dit, oh, arrête ça tout de suite. C'est le père qui te prend dans les bras, te fait des bisous, il passe avec toi. Mais quand tu dis que, il te dit, arrête ça tout de suite. Assieds-toi là-bas. C'est le père, en fait. Cette voix-là, tu as besoin d'avoir cette voix. Ma femme disait dernièrement que c'est pas normal que quelqu'un, un parent, une maman, laisse son enfant faire ce qu'il veut, en fait. C'est dangereux. Un enfant à qui tu ne mets pas des cadres, en fait, tu lui enlèves la sécurité. J'ai un cadre derrière moi. L'enfant peut marcher dans tout le cadre qui est derrière moi, tout le cadre. Mais il ne doit jamais sortir, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Il doit rester dans le cadre. Alors, lorsque l'enfant commence à sortir du cadre, qu'est-ce qui se passe? L'enfant perd sa zone de sécurité. Pourquoi? Parce que plus tard, il ne sait plus ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, en fait. Là, je sens vraiment l'esprit me parler. L'enfant ne sait plus ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est pour ça que vous allez voir des enfants qui n'ont pas eu de père se lancer dans une vie folle, des plaisirs exacerbés, exagérés, le sexe à outrance. Hein? On se lance on va de relation en relation, c'est des partout. Je connais l'histoire des gens en fait. J'ai vu des choses dans ma vie. Et chaque fois ces choses-là, ça restait dans mon cerveau, comme si c'était un enseignement que j'allais donner plus tard. Des gens qui se lancent dans la drogue. Les gens qui se lancent dans une vie folle où tout le temps on est dehors, on s'amuse, on ne pense jamais à l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de cadre. Un enfant qui ne peut pas s'arrêter chez lui, il dit que j'étudie parce que j'ai un examen à passer. Non, mais il veut toujours sortir, toujours aller s'amuser. Les femmes qui ne savent pas dire non aux hommes. Oui, les femmes qui se font draguer par 10 hommes en une journée, elles acceptent tous les 10 hommes. Et même quand elles n'acceptent pas, elles gardent quand même un numéro. Elle ne sait pas dire non. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas les cadres. On ne lui a pas dit, oh, c'est comme ça. Les femmes à qui on a dit, tu ne tombes pas enceinte, tu ne pratiques pas le sexe si tu n'es pas marié. Il y a beaucoup de filles qui vivent dans l'abstinence parce qu'il y a un père qui leur a dit, le jour où j'apprends, le jour où j'apprends, le jour où j'apprends, tu es foutu en fait. Le jour où j'apprends ça, que tu as couché avec un gars, le jour où j'apprends seulement. Et ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font? La voix puissante, impérieuse du père fait qu'elles se préservent. Quand un gars veut aller loin, elle chasse. Quand un gars veut aller loin, elle chasse en fait. Vous voyez comment le rôle d'un père est tellement important. Tellement important. Donc je suis en train de te parler en fait. Toi, homme, tu es jeune. Tu vas bientôt te marier, tu es content. Mais ne sois pas un père irresponsable. Je prie vraiment que tu sois le genre de père très tôt qui prend soin de tes enfants, qui passe du temps avec tes enfants en fait. Ça va protéger la destinée. Beaucoup de gens sont bloqués dans la vie parce que le daddy n'était pas là. Le daddy n'était pas là. Souvent le daddy c'est un voisin maintenant. Un voisin qui va aller toucher les parties intimes de la fille après. D'accord? C'est très important ce que je dis. Regardez un peu aux États-Unis. Avant, j'avais un regard un peu, on va dire, inquisiteur quand je regardais toutes ces rappeuses-là qui dansaient avec des accoutrements bizarres, les Nicki Minaj, les Cardi B. Quand je les regardais souvent, je tombais sur leurs clips. Je trouvais ça tellement osé. Mais allez me fouiller la vie de ces femmes. Allez fouiller la vie de ces femmes. Ce sont des femmes
qui ont eu le daddy issue. Le père n'était pas là pour les recadrer, pour leur donner de l'amour, parce que, et ça protège l'enfant. La Bible dit que le cœur de l'enfant est attaché à la folie, en fait. La folie est attachée au cœur de l'enfant. D'accord? Donc, il faut être des pères responsables. Le premier livre que j'ai écrit, comme par hasard, c'est un livre sur les talents. D'accord? Comment libérer les talents des enfants. Comment libérer les talents de ces enfants. Pourquoi est-ce que, avec toute l'expertise que j'ai au niveau des talents, j'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs à se lancer à travers leurs talents et à vivre en droite ligne avec leur destinée. Pourquoi Dieu me ramène à écrire un livre, pourquoi il m'a inspiré à écrire un livre de près de 160 pages en fait, sur les talents des enfants. Parce que c'est ça la base en fait. Même une nation comme le Cameroun, il y a des gens qui n'écouteront jamais mes messages. Il y a des gens qui s'en foutent de ce que je dis. Mais je me suis rendu compte que Dieu me ramène où? Vers la base, la fondation, les enfants, pour parler aux enfants. Et quand je parle aux enfants dans ce livre, je parle à leurs parents. Parce que j'aide d'abord les parents à découvrir leurs talents, mais j'aide aussi les parents à être des bons coachs pour leur père. Parce que je n'irai pas coacher toutes les familles. Je n'ai pas la capacité physique pour ça, et mentale même. Mais à travers le livre, en fait, beaucoup de parents sont en train de coacher leurs enfants. Il y a une dame qui est venue, elle m'a dit qu'elle a arrêté de gronder son enfant parce qu'elle a compris en fait que son enfant avait des talents qu'elle ne comprenait pas. Je connais un jeune homme à Douala qui m'a dit qu'il a cessé de gronder son petit frère parce que avant il avoue, il ne savait pas ce que son petit frère avait comme potentiel. Et à travers ce livre, il a compris que son petit frère correspondait à un des profils que j'ai cités dans ce livre. Vous comprenez ça? Dans la base, ce sont les enfants. Si tu retournes à la base, tu formes les enfants, tu les équipes, ils vont réussir leur destinée. Or, le père, je reviens encore sur le père, il a un rôle primordial. Dieu te demandera des comptes plus tard sur ce que tu auras fait des enfants qu'il t'a donnés. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, je reviens encore à ce que je disais. Ouais, ces femmes-là qui dansent beaucoup, là, regardez sur TikTok, sur YouTube, là, toutes ces femmes, je dis bien sans exception, la plupart, les femmes qui se dénudent facilement, les femmes qui sont dans l'industrie de la pornographie, la plupart de ces femmes-là qui se déshabillent facilement sur Internet, qui ont un comportement un peu violent, qui sont dans les excès, ce sont les femmes qui ont manqué de la présence d'un père. 80% des hommes et des femmes qui sont détenus dans les pénitentiaires américains vont te dire qu'ils n'ont pas eu leur père, ils n'ont pas connu leur père en fait. Vous comprenez ça? C'est une plaie, c'est une pandémie. Et c'est ça qui fragilise la communauté africaine, afro-américaine. Une fois, je dormais chez moi, j'ai fait un songe où Dieu me montrait comme ça une image et je voyais une famille arabe à son balcon. Et je voyais le père assis au milieu et je voyais les enfants et la femme qui mangeaient, qui partageaient un repas, ils parlaient en arabe, ils rigolaient ensemble en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ça le modèle que Dieu voulait en fait que j'ai. Et c'est un modèle que j'ai instauré dans ma famille en fait. Je passe beaucoup de temps avec ma femme et ma fille. Beaucoup de temps. Je dis bien, j'investis beaucoup de temps. J'ai refusé certains rendez-vous parce que je veux rester avec ma femme et ma fille en fait. Je refuse certaines invitations. Je refuse certaines sommes d'argent même parce que en fait, dès que tu me proposes quelque chose qui va m'éloigner trop longtemps de ma famille, je refuse en fait. Même quand je voyage, je vais en Côte d'Ivoire, je vais à Dubaï, je prends toujours 12 jours de voyage en fait. Et tous les jours, je téléphone avec ma femme et ma fille. Et quand j'ai fini ce que j'ai fini, je commence à me sentir mal. Il faut que je rentre vers ma famille en fait. Vous comprenez ça? Et j'encourage les gens à avoir ce système de vie-là. Arrêtez d'aller chercher l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gens qui pensent que aimer ses enfants, c'est de lui jeter l'argent, de lui acheter des choses tout le temps. Je connais une fille qui a une belle vie professionnelle, une carrière professionnelle. Elle gagne bien sa vie. C'est des gens qui gagnent plus de... Voilà, elle gagne bien sa vie. Mais elle m'a fait comprendre que son père, en fait, était toujours parti. Always gone. Toujours parti, en fait. Dans les conférences, dans les colloques, tout ça. Et quand il revenait, il lui achetait des choses, des jouets, des voyages, tout ça. C'est une fille qui a beaucoup voyagé dans le monde entier. D'accord? J'en connais plusieurs comme ça. Mais est-ce que le père avait compris que ce ne sont pas les voyages qui intéressaient ses enfants, ce n'est pas les jouets, ce n'est pas l'argent en fait. C'est la présence.
Après, vous allez voir ces filles-là, dans leur mariage, elles vont être des femmes bizarres. Tellement elles recherchent l'amour que finalement, l'amour du mari ne suffit pas en fait. Certains peuvent aller jusqu'à commettre l'infidélité. Je vous ai expliqué ça hier dans les conséquences en fait, de l'absence d'un père. Je vous ai parlé des taux de divorce élevés chez les enfants qui n'ont pas connu leur père en fait. Vous comprenez ça? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous explique un peu les mécanismes subtils de l'absence du père. C'est-à-dire qu'un seul homme se déplace et toute la mécanique en fait est à terre. Pourquoi je ne parle pas de la mère? La mère donne la vie. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. C'est vrai qu'il y a les mères qui abandonnent. D'accord, mais elles sont combien? Les mères, même si l'enfant c'est un grand bandit, elle va rester là. La mère, même si l'enfant elle reste là. C'est son enfant. Elle a souffert 9 mois. Mais le père, Dieu a créé des choses de telle façon que le père, c'est celui qui donne la vision. Celui qui propulse, en fait, c'est celui qui envoie, c'est celui qui... C'est le rôle, c'est l'homme, en fait, c'est la pierre principale. Et donc, pour fragiliser une économie, une communauté, qu'est-ce qu'on fait? On frappe l'homme fort de la maison, de la famille, les pères. Même au temps de l'esclavage.